Chers internautes, chers amis, je vous dis bonjour. Je me lance dans la vidéo sur Internet pour partager des choses avec vous et principalement ma foi en Jésus-Christ et dans sa parole, la Bible. Donc c'est avec plaisir que je pourrais passer ces moments donc ce que Jésus a fait pour moi, il a eu pitié de moi parce que, arrivé à 28 ans, à l'âge de 28 ans, j'étais au bout du rouleau. Je me retrouvais SDF, à faire la mendicité. J'étais incapable de garder un travail, plus de quelques mois de tenir un travail. Et par-dessus ça, je m'étais adonné à la boisson, à l'alcool. Et je pouvais plus me maîtriser. Quand l'envie de boire venait, il fallait que je cède. Et c'était devenu un vice, une fuite, un vice. Et, et le Seigneur Jésus m'en a délivré. Lorsque j'ai découvert la Bible, c'était en Auvergne. J'ai des amis de mon frère qui étaient écologistes et qui prenaient des jeunes au pair chez eux. C'est le chef de famille qui m'a fait connaître la Bible et qui a prié pour moi, pour mon âme, pour que je puisse m'en sortir. Il m'a mis en relation avec d'autres chrétiens, puisqu'il était seul converti dans sa famille et que c'était pas évident avec moi, d'avoir affaire avec moi, puisque je faisais des fugues, je, je volais entre autres aussi. Donc il m'a trouvé une communauté dans le sud de la France où j'ai pu écouter la parole de Dieu tous les jours. Chaque soir, il y avait une réunion à laquelle il fallait assister. Et le matin, on était pris en petits groupes avec le responsable pour aussi prier avec lui et qu'il nous explique aussi la parole de Dieu. Et pour pouvoir aussi voilà, dire nos difficultés, nos problèmes qu'on avait, qu'on rencontrait, pour qu'ils nous aident et qu'ils prient pour nous. Donc ça dure environ 6 mois dans cette communauté. Mais je ne me suis pas converti parmi ces gens-là. Je voulais garder ma liberté et comme je leur en ai fait voir aussi j'apportais pas un très bon témoignage puisque j'étais encore rebelle, quoi. Je voulais rester libre et puis vivre mes péchés, vivre mes passions. Mais ils m'ont payé mon billet de train pour que je retourne d'où je venais. C'est que plus tard, donc, que j'ai cédé ma volonté au Seigneur, que vraiment j'ai accepté Jésus-Christ, de, de lui donner ma vie. Et là, c'était à Besançon en 1985. Et là, ça a été un nouveau départ, une nouvelle vie.
je devais être suivi par un médecin psychiatre pour les problèmes d'alcoolisme. Et j'ai pu lui dire, je sais que ma vie va changer. Je sais que ma vie va changer, j'ai pas besoin de traitement, j'ai pas besoin d'être suivi. En effet, un mois et demi après, un mois et demi plus tard, je ne buvais plus d'alcool, j'étais délivré. J'avais pris la victoire. Le Seigneur s'était manifesté à moi. J'ai eu une opportunité d'avoir un travail. Et j'ai compris que c'était pas un hasard, Dieu avait dirigé les circonstances, c'était inespéré que j'ai ce travail. J'étais embauché comme gardien standardiste dans un genre d'hôpital. J'avais pas de diplôme particulier pour ça. Donc c'était vraiment une opportunité qu'il fallait pas que je gaspille. Et un soir j'avais trop bu, le lendemain j'étais arrivé en retard au travail. Donc je risquais de perdre ma place et là j'ai dit il faut que j'arrête, il faut que je... Et il se passait quelque chose, c'est que quand je me mettais à boire, j'éprouvais un chagrin qui venait en moi. C'était en fait le Saint-Esprit que j'attristais. Jésus était venu en moi, il habitait en moi, et c'est lui que j'attristais. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose, c'est pas que dans ma tête, il se passe quelque chose. Et en effet, c'était réel. Et donc j'ai pris ce que je savais de la parole de Dieu, puisque quand même j'avais été en contact avec la parole de Dieu pendant des mois dans cette communauté, dans le sud de la France, et donc je savais des choses maintenant, je n'étais plus ignorant de la vérité, et donc davantage responsable, et là, j'ai eu la crainte de Dieu, j'ai pris au sérieux la parole de Dieu, et c'est là que ma vie a changé. Et je vous en dirai plus une prochaine fois. Voilà. Je vous salue bien, et vous souhaite aussi de trouver le secours peut-être, les richesses intérieures surtout que Jésus veut mettre en vous, comme il les a mis en moi. Il est une source qui ne tarit pas, il est vivant, il est réel, il est au ciel. On peut lui parler, il nous entend. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.